Ne force rien. Laisse Dieu te guider vers le but qu'il a spécialement façonné pour toi. Trop souvent, nous essayons d'ouvrir des portes qui sont fermées à double tour, persuadés que c'est le chemin à suivre. Nous nous épuisons à forcer des situations qui n'ont jamais été destinées à nous appartenir. As-tu déjà vu un fleuve quitter son lit naturel pour forcer un autre passage? Cela crée inévitablement un chaos, des inondations, des ravages, des maisons détruites. Mais le fleuve finit toujours par retourner à son lit, là où il est censé couler. Il en est de même pour ta vie. Quand tu forces ce qui n'est pas pour toi, tu perds ton équilibre. C'est comme un musicien qui s'acharne à jouer un instrument qui n'est pas fait pour lui, ou un jardinier qui tente de planter une graine dans un sol qui ne la nourrira jamais. Cela ne produit que des frustrations. Combien de fois as-tu désiré de toutes tes forces une relation qui n'a jamais voulu de toi? Combien de fois as-tu prié pour un travail qui ne t'a jamais apporté la paix? Parfois, tu peux aimer de tout ton cœur, mais cela ne suffit pas pour que l'autre reste. Parfois, tu peux tout donner à un projet, mais il ne fleurira pas. Parce que tout ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Regarde la nature autour de toi. Un arbre ne s'agrippe pas à ses feuilles mortes lorsque l'automne arrive. Il les laisse partir, sachant que le printemps viendra. Et toi, peux-tu lâcher ce qui doit partir? Lâcher ne veut pas dire abandonner tes rêves. Cela veut dire faire confiance à Dieu pour ce qui doit rester et pour ce qui doit partir. Tel chemin paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14h12. Nous avons tendance à nous obstiner sur des chemins qui semblent logiques, parfaits à nos yeux, mais qui ne sont pas faits pour nous. C'est comme cette jeune femme qui restait avec un homme qui ne la respectait pas, simplement parce qu'elle pensait qu'il valait mieux que la solitude. Ou cet homme qui s'accrochait à un travail qui le détruisait à petit feu, convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais au fond de ton cœur, tu sais que ces chemins ne te mèneront nulle part. Parce que ce que tu désires t'en est parfois qu'une ombre pâle de ce que Dieu veut réellement pour toi. Regarde Joseph. Vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison. Il aurait pu passer ses jours à se plaindre et à forcer son destin. Mais il a attendu. Il n'a rien forcé. Il a fait confiance. De la même manière, imagine un potier qui façonne l'argile. Il presse, il modèle, il façonne. L'argile ne comprend pas la douleur, mais elle devient une magnifique poterie. Et toi, Dieu te modèle de la même façon. Il t'épure, il t'étire, mais jamais pour te briser inutilement. Pense Y, combien de fois as-tu prié pour quelque chose, et plus tard, tu as remercié Dieu de ne pas l'avoir reçu? Comme cette jeune femme qui voulait désespérément épouser un homme qui l'aurait enfermé dans une vie d'amertume. Comme cet étudiant qui rêvait d'une carrière qui l'aurait éloigné de sa vocation véritable. Dieu voit plus loin que toi. Ce que tu crois être un manque ou un échec aujourd'hui est peut-être la protection de demain. Ne quémande pas l'amour là où il n'y en a pas. Ne reste pas là où l'on ne te respecte pas. Ne t'acharne pas à forcer un chemin qui ne s'ouvre jamais. Tu es enfant du roi. Et les enfants d'un roi n'ont pas à mendier leur place. Dieu ferme parfois les portes pour te protéger. Il te retire ce que tu crois essentiel pour te préparer à ce qui est vraiment vital. Parfois, il arrache ce que tu aimes, parce qu'il voit ce qui te détruirait. C'est comme ce père qui interdit à son enfant de toucher le feu, même si l'enfant pleure et insiste. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que ton désir de tout contrôler. Et oui, lâcher prise fait mal. Il y a des jours où tu vois les autres avancer pendant que toi, tu sembles piétiner. Des jours où tout le monde reçoit des bénédictions et toi, tu restes dans l'ombre. Mais n'oublie jamais, le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la préparation. Pense à Moïse, 40 ans dans le désert. Pense à David, fuyant, persécuté, alors qu'il avait été oint comme roi. Ils auraient pu tout abandonner. Mais ils ont persévéré. Parce que ce qui vient de Dieu ne meurt jamais. De la même manière, toi aussi, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu es simplement en chemin. Regarde autour de toi. Tout a un ordre parfait. La lune n'apparaît jamais avant son heure. Le soleil ne brille pas avant l'aube. Pourquoi douterais-tu que Dieu ait aussi un timing parfait pour ta vie? Quand tu forces, tu casses. Quand tu laisses Dieu faire, tu reçois ce qui est prêt pour toi. As-tu déjà goûté un fruit cueilli trop tôt? Il est acide, sans saveur. Il fallait juste un peu plus de temps. C'est pareil avec les promesses de Dieu, elles mûrissent dans le silence, dans la patience. Elles n'ont pas besoin d'être arrachées à la vie, elles arrivent quand tu es prêt à les recevoir. Ne te laisse pas ronger par l'angoisse de ce qui tarde à venir. Ne te compare pas à ceux qui semblent avancer plus vite. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais tu ne vois pas le terrain rocailleux qu'elle cache. Regarde cette femme qui pleurait chaque soir, persuadée qu'elle était oubliée. Et pourtant, des années plus tard, elle a trouvé un mari qui l'honorait et la chérit. Regarde ce jeune homme qui pensait que Dieu avait fermé toutes les portes. Et pourtant, ce n'était qu'un détour pour qu'il découvre sa véritable passion, son véritable talent. Apprends à voir la main de Dieu dans les détours. Apprends à reconnaître les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne.
Chaque saison a sa beauté, même le froid qui glace les branches. De même, chaque étape de ta vie a un sens. Et même si tu ne le vois pas encore, Dieu n'a pas terminé. Ne laisse pas l'impatience te voler la paix. Ne laisse pas la peur t'éloigner de la confiance. Car ce qui est pour toi, te trouvera. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais distrait. Il n'oublie jamais ses promesses. Alors respire. Laisse partir ce qui doit partir. Arrête de t'acharner à maintenir ce qui est déjà mort. Fais confiance, ton histoire est encore en cours d'écriture. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu comprendras pourquoi il fallait que tu lâches prise. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, dépasse tout ce que tu aurais pu imaginer. Alors, aujourd'hui, fais une pause. Ferme les yeux. Remets-lui tes peurs, tes attentes, tes rêves brisés. Et dis-lui, Seigneur, j'arrête de forcer. Je choisis de te faire confiance. Parce qu'il n'arrive jamais trop tard. Et il tient toujours ses promesses. Tu sais, la vie est remplie de saisons imprévisibles. Regarde cet homme qui, pendant des années, a tenté de lancer son entreprise, investissant tout son argent, son temps, ses rêves, et pourtant, rien n'a marché. Tout semblait s'effondrer. Ses proches lui disaient d'arrêter, de trouver un travail plus stable. Mais dans ce silence, dans cet apparent échec, Dieu préparait son cœur à un projet bien plus grand, quelque chose qui allait le bénir bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Ce que nous voyons comme un échec est souvent une redirection divine. Pense à cette femme qui a pleuré pour un mariage qui ne venait pas. Elle voyait ses amis se marier, fonder des familles, pendant qu'elle, seule dans sa chambre, demandait à Dieu, « Pourquoi pas moi ?» Et un jour, au détour d'un chemin inattendu, elle a rencontré un homme qui l'a aimé d'un amour profond et sincère. Un amour qui a effacé toutes ses blessures passées. Parce que ce qui vient de Dieu, même si cela tarde, arrive toujours au bon moment. Il en est de même pour celui qui lutte pour avoir un enfant. Des mois, des années d'attente, des prières qui semblent sans réponse. Mais Dieu voit tes larmes. Il entend tes soupirs. Et parfois, il utilise cette attente pour préparer ton cœur à recevoir un amour encore plus grand. Parce que lorsque la promesse se réalise, elle a un goût de miracle. Regarde la nature autour de toi. Un agriculteur ne plante pas ses semences un jour et récolte le lendemain. Il laboure la terre, il attend la pluie, il surveille chaque pouce. Il sait que tout ce qui est précieux demande du temps et de la patience. De même, Dieu laboure ton cœur, il arrose tes rêves de sa grâce, et il attend le moment parfait pour faire éclore la moisson. Ne laisse pas l'impatience te voler cette paix. Peut-être que tu rêves de percer dans ta carrière, de faire entendre ta voix, de réaliser tes projets. Tu regardes les autres avancer, signer des contrats, recevoir des récompenses, pendant que toi, tu te demandes, et moi? Pourquoi suis-je bloqué? Mais Dieu ne mesure pas ton succès avec les standards du monde. Il voit ton cœur, ta fidélité, ta persévérance. Et ce qui est pour toi, viendra à toi sans que tu aies besoin de forcer. Pense à ce jeune homme qui voulait désespérément être accepté dans une grande école. Il a tout donné, ses nuits, ses efforts, ses prières. Mais la porte est restée close. Il a pleuré, il a douté. Mais quelques mois plus tard, il a découvert un autre chemin, un autre domaine qui l'a passionné. Et il a compris que Dieu l'avait protégé d'une voie qui ne lui aurait jamais apporté la paix. Vois cette mère qui s'inquiète pour ses enfants. Elle veut les voir réussir, être heureux, échapper à la souffrance. Mais parfois, elle doit lâcher prise et laisser Dieu guider leurs pas. Parce que, comme elle, Dieu est un parent parfait, il veut le meilleur pour toi, même quand cela demande du temps. C'est la même chose dans les amitiés. Parfois, des gens s'éloignent de ta vie. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Mais la vérité, c'est que Dieu écarte ceux qui ne sont pas destinés à ton prochain chapitre. Il ne veut pas que tu traînes des relations toxiques qui freinent ton épanouissement. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. Si quelque chose te vole ta joie, si cela te laisse plus vide que rempli, demande-toi si c'est vraiment pour toi. Car la paix est un signe précieux de la présence de Dieu. Quand quelque chose est de lui, même si c'est difficile, cela t'apporte une sérénité profonde. Regarde encore la nature. Le soleil ne lutte pas pour briller. Il se lève à l'heure que Dieu a fixée. La mer ne force pas les vagues, elles suivent leur rythme. Et toi, tu n'as pas à forcer la vie pour recevoir ce qui est déjà écrit pour toi. Souviens-toi aussi de ce que tu as déjà traversé. Les fois où tu pensais que tout était fini, mais tu es toujours là. Les moments où tu croyais que tu n'en avais plus la force, et pourtant tu as avancé. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des preuves que Dieu a toujours marché avec toi, même quand tu ne le voyais pas. Ne perds pas ton énergie à forcer ce qui ne coule pas de source. Parce que ce qui vient de Dieu coule sans douleur. Cela ne te vole pas ton souffle. Cela ne t'oblige pas à renoncer à ta paix. Et même si tu es fatigué, même si tu as envie de tout abandonner, souviens-toi, Dieu n'a pas terminé avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Mais la nuit la plus noire précède toujours l'aube la plus brillante. Et quand le jour se lèvera,
Tu comprendras pourquoi il fallait traverser cette nuit. Alors aujourd'hui, respire. Laisse aller ce qui doit partir. Fais confiance au processus. Parce que ton histoire n'est pas finie. Et ce que Dieu a préparé pour toi, est toujours en chemin. Si tu ressens le besoin de partager ce message à quelqu'un qui en a besoin, fais-le. Peut-être que ces mots sont la réponse à une prière silencieuse, une main tendue vers un cœur fatigué. Et rappelle-toi, au plus profond de toi, tu n'as pas besoin de forcer pour obtenir ce qui est déjà à toi. Ce qui est vraiment à toi te trouvera. Car Dieu ne t'a pas oublié. Il n'est jamais en retard. Et il ne laisse jamais ses enfants sans réponse. Rappelle-toi aussi que la force de la foi se révèle dans les moments de silence. C'est dans ces périodes où rien ne bouge, où tout semble bloqué, que Dieu façonne ton cœur. Comme un sculpteur qui travaille la pierre dans l'ombre, loin des regards. Chaque coup de ciseau, chaque éclat enlevé, a un but précis. Et même si, au début, cela ne ressemble à rien, petit à petit, la beauté du chef-d'œuvre émerge. Regarde aussi la vie des héros de la Bible. Abraham a attendu des décennies avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Saraï, moquée pour sa stérilité, a finalement ri de joie en tenant Isaac dans ses bras. Anne, la mère de Samuel, a pleuré des années dans le silence, avant que Dieu ne lui donne un fils qui allait changer l'histoire. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, ce sont des témoignages vivants que l'attente, même longue, n'est jamais vaine. Et puis il y a les témoignages d'aujourd'hui. Ce père de famille qui, après des années de chômage, a retrouvé un travail qui lui redonne confiance et dignité. Cette femme qui, après un divorce douloureux, a appris à se reconstruire, à s'aimer à nouveau, et à trouver la paix dans sa solitude. Cet étudiant qui a échoué plusieurs fois, mais qui a découvert une passion qui l'a guidé vers un métier qu'il n'aurait jamais imaginé. Parfois, Dieu nous prive de ce que l'on veut pour nous offrir ce dont nous avons besoin. C'est comme un médecin qui refuse à son patient un médicament qui soulagerait la douleur temporairement, mais qui empoisonnerait son corps à long terme. Dieu voit au-delà de nos larmes. Il voit la santé de ton âme. Il voit la solidité de ton caractère. Il y a aussi ces rêves qui meurent pour laisser naître de nouveaux rêves. Tu pensais que ton bonheur dépendait de ce projet, de cette relation, de cette opportunité, mais Dieu avait un autre plan. Et parfois, il t'emmène dans une toute autre direction, une direction qui te remplit de joie, de paix et de sens. Souviens-toi que l'or ne brille qu'après avoir été purifié par le feu. C'est la même chose pour toi. Chaque épreuve est un feu qui révèle la pureté de ton cœur. Chaque déception, un burin qui façonne ta sagesse. Chaque prière qui semble sans réponse, un moment où Dieu t'apprend à le connaître encore plus profondément. Ne laisse pas la peur de l'inconnu t'empêcher d'avancer. Comme cet oiseau qui, un matin, quitte son nid pour la première fois. Il ne sait pas où il va, mais il a confiance en ses ailes. De la même manière, Dieu t'a donné des ailes, la foi, l'espérance, la persévérance. Utilise-les. Même si tu ne vois pas encore où elles te mèneront. Et si tu te sens fatigué, souviens-toi de ces mots, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne te demande pas d'être parfait, seulement de venir à lui avec un cœur sincère. Il sait combien tu as lutté, combien tu as porté. Il veut simplement que tu déposes tout cela à ses pieds, pour qu'il te donne sa paix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu es trop faible, que tu n'as plus la force de continuer. Mais rappelle-toi que la force ne vient pas de toi. Elle vient de celui qui tient l'univers dans sa main. Comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père après une longue journée, repose-toi dans la certitude que Dieu te porte. Et quand le doute te murmure, tu n'y arriveras pas, souviens-toi que Dieu a déjà écrit la fin de ton histoire. Une histoire où sa victoire l'emporte toujours sur la défaite. Une histoire où sa lumière chasse toujours les ténèbres. Une histoire où ses promesses sont toujours oui et amen. Ne laisse pas les échecs d'hier voler la foi d'aujourd'hui. Ne laisse pas les blessures du passé te faire croire que tu n'es pas digne d'aimer ou d'être aimé. Dieu ne regarde pas tes échecs, il regarde ton potentiel. Il voit ce que tu peux devenir, même quand toi, tu vois seulement ce qui te manque. Et surtout, n'oublie pas que la comparaison est l'ennemi de la paix. Chacun a son chemin, chacun a son rythme. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore ce que tu espères que Dieu ne t'a pas vu. Parfois, il attend simplement que ton cœur soit prêt, que tes racines soient profondes, pour que ce qu'il te donne reste solide. Alors aujourd'hui, choisis de lui faire confiance. Choisis de lui remettre tes peurs, tes attentes, tes déceptions. Et crois que ce qui est pour toi, viendra à toi, au moment parfait. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es exactement là où tu dois être pour que Dieu fasse éclore la plus belle version de toi. Et un jour, tu comprendras que chaque larme, chaque pas hésitant, chaque silence de Dieu, faisait partie du plan parfait. Laisse Dieu écrire ton histoire, sans forcer la suite. Et un jour, tu seras reconnaissant pour chaque porte qu'il a fermée, chaque détour qu'il a permis, chaque saison d'attente qui t'a façonné. Parce qu'alors, tu verras que rien n'a été perdu, tout était préparation. Ne sous-estime jamais la puissance des petites étapes.
Souvent, on veut voir un grand changement, un grand miracle, du jour au lendemain. Mais la vie avance par petits pas. Regarde l'enfant qui apprend à marcher, il ne court pas dès le premier jour. Il tombe, il se relève, il avance un pas après l'autre. De la même façon, Dieu t'invite à avancer, même si c'est un seul petit pas aujourd'hui. Parce que chaque pas compte, chaque progrès est précieux à ses yeux. Rappelle-toi aussi ces moments où tu as cru tout perdre. Ces nuits où tu n'arrivais pas à dormir, où tes pensées tournaient en boucle, où la peur te serrait la gorge. Et pourtant, tu as survécu à ces nuits. Tu as trouvé la force de te lever le matin suivant. Tu as trouvé la force de sourire à nouveau, même si ton cœur pleurait. Cela aussi, c'est une victoire. Dieu ne te demande pas d'être forte en permanence. Il te demande simplement de lui confier tes faiblesses, pour qu'il les transforme en force. Il y a ce jeune homme, passionné par la musique, qui rêvait de vivre de sa voix. Il chantait chaque jour, espérant un appel, un contrat, une opportunité. Mais rien ne venait. Les portes restaient closes, les auditions se terminaient en refus. Il aurait pu abandonner. Mais il a continué à chanter, pas pour la gloire, mais parce que la musique le rendait vivant. Et un jour, sans prévenir, il a reçu un appel inattendu. Un producteur avait entendu sa voix sur une simple vidéo partagée par un ami. Ce qu'il avait cru perdu a été restauré, au-delà de ses attentes. Parce que quand tu fais ce que Dieu a placé en toi, même si personne ne le voit, Dieu, lui, le voit. Il y a aussi cette femme qui a traversé un divorce douloureux. Elle croyait que sa vie était finie, qu'elle ne trouverait plus jamais l'amour ou la paix. Mais dans cette brisure, elle a découvert qui elle était vraiment. Elle a repris ses études, elle a trouvé un travail qui la passionne, elle a appris à s'aimer comme Dieu l'aime. Et quand elle a arrêté de chercher à forcer les relations, l'amour est venu frapper à sa porte, naturellement, au bon moment. Il en est de même pour celui qui perd un emploi. Cela semble être une catastrophe. Mais parfois, c'est l'occasion de découvrir un talent caché, un appel que tu n'aurais jamais osé poursuivre si tu n'avais pas été forcé de tout quitter. J'ai connu un homme qui a perdu son emploi après 20 ans dans la même entreprise. Il était brisé. Mais avec le temps, il a découvert qu'il avait un don pour enseigner. Aujourd'hui, il est formateur, inspirant des centaines de jeunes à croire en eux. Il n'aurait jamais imaginé que ce licenciement serait la porte d'entrée vers sa vraie mission de vie. Ces histoires, ce ne sont pas que des témoignages. Elles nous rappellent que parfois, ce que nous appelons une fin est simplement un nouveau départ. Que ce que nous appelons un échec est en réalité un tremplin. Et que Dieu n'écrit jamais une histoire sans la remplir de sens, même dans les chapitres qui nous semblent sombres. Ne te compare pas aux autres. Ton chemin est unique. Il y a des fleurs qui s'ouvrent au printemps, d'autres en été. Ce n'est pas parce que ta floraison est plus lente qu'elle est moins belle. Et ce n'est pas parce que tu ne brilles pas encore que Dieu ne travaille pas dans ton cœur. Parfois, tu dois accepter que certaines choses ne sont pas pour toi, même si tu les voulais de tout ton cœur. Regarde ce sportif qui s'entraîne chaque jour pour une compétition, mais qui se blesse avant la finale. Il pense que tout est perdu. Mais plus tard, il découvre que cette blessure l'a empêché de poursuivre un rêve qui l'aurait brisé psychologiquement. Au lieu de cela, il trouve un autre chemin, un autre domaine où il excelle vraiment. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi, même quand toi, tu l'ignores. Et même dans les petites choses du quotidien, Dieu te montre sa fidélité. Comme cette maman épuisée qui n'en peut plus de ses nuits blanches avec son bébé malade. Elle se demande où est Dieu dans sa fatigue. Mais chaque matin, elle trouve une force qu'elle ne pensait pas avoir. Une patience nouvelle. Un sourire de son enfant qui lui rappelle, tu n'es pas seul. Ou ce jeune homme qui porte le poids des dettes, des factures, des responsabilités. Chaque jour, il se lève avec la peur au ventre. Mais chaque jour, il trouve une raison de continuer. Un appel d'un ami, un petit travail inattendu, une parole d'encouragement. Et il réalise que même dans les dettes, Dieu pourvoit. Peut-être pas comme il l'espérait, mais toujours d'une manière qui lui redonne espoir. La foi, c'est croire que même quand tu ne comprends pas, Dieu est toujours en train de préparer quelque chose de meilleur. Comme une fleur qui pousse sous la terre avant de percer la surface. Comme un arbre qui perd ses feuilles pour préparer de nouvelles pousses. Comme une vague qui recule pour mieux revenir. Tout a un rythme. Tout a un cycle. Et dans la main de Dieu, rien n'est jamais gaspillé. Aujourd'hui, choisis de croire que ta vie n'est pas en pause. Même si tu ne vois pas encore les fruits de tes prières, même si tu n'as pas encore les réponses que tu attends. Dieu travaille en coulisses, orchestrant chaque détail. Et un jour, tout ce qui semblait être un labyrinthe prendra sens. Alors, respire profondément. Laisse partir les peurs qui te retiennent. Dépose au pied de Dieu tes rêves inachevés, tes espoirs déçus, tes blessures. Et dis-lui simplement, je te fais confiance, même si je ne vois pas. Parce que la foi ne demande pas de comprendre. Elle demande juste de croire. Ne minimise pas les moments de silence. Dans la vie, il y a des saisons où tout semble immobile, comme si le ciel s'était refermé au-dessus de toi.
Ces moments où tes prières semblent n'avoir aucun écho, où tes efforts ne donnent aucun fruit. Mais sache que c'est souvent dans ces silences que Dieu prépare les plus grandes transformations. Comme une graine qui, avant de fleurir, reste longtemps enfouie sous la terre. Invisible, mais vivante. Je pense à cette amie qui a longtemps lutté contre une maladie. Chaque traitement, chaque examen médical, chaque espoir déçu, elle aurait pu perdre la foi. Mais au fond d'elle, elle a décidé de continuer à croire. Et un jour, alors qu'elle n'y croyait presque plus, elle a entendu ces mots, « Vous êtes guéri ». Son miracle n'est pas venu du jour au lendemain. Il a été tissé dans la patience, la prière et la confiance. Et que dire de ce jeune entrepreneur? Il avait tout perdu, son argent, ses partenaires, même ses amis. Son rêve s'était écroulé comme un château de cartes. Mais au milieu des ruines, il a découvert une passion qu'il ignorait, aider les autres à se relever. Aujourd'hui, il inspire des milliers de personnes à ne pas abandonner. Son échec a été la graine de sa vocation. Regarde cette mère célibataire qui se bat chaque jour pour ses enfants. Elle jongle entre 2 emplois, elle porte des charges qui semblent trop lourdes. Mais dans ses yeux, on voit une force silencieuse. Parce qu'elle sait que Dieu ne l'a pas abandonnée. Et chaque sourire de ses enfants, chaque progrès, chaque petit moment de joie, sont des preuves que Dieu est à ses côtés. C'est la même chose pour ce couple qui a traversé une tempête dans leur mariage. Ils ont connu l'amertume, les disputes, le silence. Ils ont failli tout lâcher. Mais ils ont choisi de se battre pour leur amour, de chercher de l'aide, de prier ensemble. Et aujourd'hui, leur union est plus forte que jamais. Parce que Dieu restaure ce qui semblait perdu. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Ce n'est pas parce que tu vois des sourires sur les réseaux sociaux que tout le monde est heureux. Ce n'est pas parce que tu vois des réussites éclatantes que ces personnes n'ont pas connu l'attente, les larmes, les renoncements. Derrière chaque bénédiction, il y a une histoire de foi et de persévérance. Parfois, tu as l'impression de faire tout ce qu'il faut, et pourtant, rien ne change. Comme ce jardinier qui arrose chaque jour ses plantations sans voir le moindre bourgeon. Mais il sait qu'il faut attendre. Et quand la saison arrive, la terre explose de couleurs, et les fleurs s'épanouissent. De la même manière, ce que tu sèmes dans la prière, la fidélité, la bonté, finira par germer. Ne méprise jamais les petites victoires. Comme ce père qui rentre le soir épuisé, mais qui prend encore le temps d'embrasser ses enfants. Comme cette étudiante qui, malgré ses doutes, choisit d'aller jusqu'au bout de ses études. Comme ce jeune homme qui, au lieu de céder à la colère, choisit de pardonner. Ce sont ces choix-là qui écrivent ton histoire avec Dieu. Et si tu doutes encore, regarde la nature. Le lever du soleil après la nuit. La pluie qui nourrit la terre desséchée. L'oiseau qui bâtit patiemment son nid, brindille après brindille. Tout cela est un rappel que Dieu est un Dieu de cycles, de saisons, de renouveau. Il ne te laisse pas seul. Il ne t'oublie pas. Tu sais, j'ai rencontré un homme qui a failli tout perdre dans un incendie. Sa maison, ses souvenirs, tout était réduit en cendres. Mais quand je l'ai revu, il m'a dit, j'ai compris que les choses matérielles passent, mais que Dieu restaure toujours l'essentiel. Aujourd'hui, il a reconstruit sa maison, mais surtout, il a retrouvé la paix dans son cœur. Parce que les vraies fondations ne sont pas celles des murs, mais celles de la foi. Dieu est un Dieu qui restaure, qui relève, qui surprend. Même quand tout semble fini. Même quand les autres te disent, c'est trop tard. Avec lui, il n'y a pas de trop tard. Il y a toujours un chemin, toujours une lumière, toujours un espoir. Alors, aujourd'hui, choisis de ne plus forcer ce qui ne veut pas s'ouvrir. Lâche prise. Comme un rameur qui arrête de lutter contre le courant et laisse la rivière le porteur. Comme un enfant qui s'endort paisiblement dans les bras de son père. Fais-lui confiance. Laisse-le être Dieu dans ta vie. Et n'oublie jamais que ce qui est pour toi, te trouvera. Tu n'auras pas besoin de mendier l'amour, ni de supplier pour les opportunités, ni de courir après ce qui s'éloigne. Car ce qui est aligné avec ton appel viendra à toi sans douleur, sans angoisse. C'est la paix de Dieu qui te le confirmera. Bulle message de fin pour ta vidéo. Index revers pointant vers la droite blanc, merci d'avoir pris le temps de recevoir ce message. Si ces mots t'ont touché, t'ont encouragé ou t'ont donné un peu d'espoir, abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Rappelle-toi que Dieu a un plan pour toi, même quand tu ne le vois pas encore. Ne perds pas courage, reste fidèle, et souviens-toi, ce qui est pour toi, te trouvera, au moment parfait. À bientôt pour un nouveau message de foi et d'espérance. Bénédiction.